Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une chronique. Une chronique d'un livre que j'ai lu il y a un bon petit moment en fait, enfin que j'ai lu au mois de janvier et donc du coup j'avais toujours pas chroniqué sur le blog. Et je me suis dit autant en parler en vidéo, ça sera plus simple. Voilà. Donc du coup je vais te parler aujourd'hui rapidement, parce que j'ai pas envie de faire des chroniques encore à rallonge, de Royal de Camille Vercy, publié chez Hachette. Donc du coup la petite punchline derrière c'est 16 clones, une princesse. Voilà. J'ai acheté ce livre il y a un petit moment, hein, franchement, parce que j'avais vu beaucoup d'avis positifs et j'avais bien aimé en fait, la couverture m'avait énormément tentée. Je suis faible. Et du coup je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas tester, etc. Et puis le résumé avait l'air sympa. En gros, tu es dans un monde post-apocalyptique, enfin pas post-apocalyptique, mais en gros tu as eu une troisième guerre mondiale, etc. Et en gros là, la famille d'Angleterre a évolué, etc. Et tu as Margaret qui est la princesse en fait actuelle avec la reine, je sais même plus la reine mère comment elle s'appelle, Victoria je crois. La reine mère Victoria qui en gros, tu as en 2000 et des cacahuètes. Hein. Et en gros, tu as Margaret la princesse qui en fait a 16 clones. Il y a 16 Margaret différentes qui ont été qui ont été chacune éduquées différemment, pour que elle fasse à elle seule une princesse complète entre guillemets, qui est forte en escrime, en équitation, qui adore la littérature, qui sait lire, et voir, enfin qui sait lire oui forcément, mais qui sait comment dire, analyser une œuvre littéraire. T'as une qui est forte en géopolitique, une qui est forte en histoire, etc. Et donc chacune de ces princesses se complète et sortent une à une, en fait, le peuple n'est pas au courant, et en fait elles sortent une à une du bunker en dessous du palais royal, de Buckingham Palace du coup, et elles font des apparitions publiques comme ça, et donc en fonction de leur talent, entre guillemets. Sauf que il y a en fait un problème, enfin en gros il y a une maladie qui ravage le monde entier, hein, mais en gros à un moment, Victoria II, du coup c'est la reine, hein, elle va, enfin la reine mère, elle va vouloir en fait garder que quelques-unes des princesses, des clones, et se débarrasser des autres. Donc c'est assez cruel parce que du coup elles ont été élevées ensemble, etc. Donc elles se connaissent toutes, etc. Blablabla. Et au final on va leur dire bah non, on n'en garde qu'une, voire plusieurs, et on verra. Les autres, bah on sait pas ce qu'on en fait, mais du coup bah maintenant ça va être la, entre guillemets, celle qui sera la plus apte à prendre la place totale de toutes les 16 en fait. Donc voilà. Et donc du coup on va suivre du coup dans ce roman Margaret, enfin Maille, du coup Maille, parce que Margaret c'est le nom de la princesse, mais bon, Maille qui est une des clones, qui est celle qui a le penchant pour la littérature et qui voilà. Et on va suivre du coup de son point de vue en fait à elle, c'est cette histoire. Alors, en fait, j'ai bien aimé le départ, je trouvais que l'univers était vraiment bien pensé, etc. C'était hyper original. Niveau écriture et tout, ça allait tout seul, ça se lisait tout seul. Sauf que en fait, au départ, je me disais c'est pas possible, il y a tellement d'intrigues qu'il peut y avoir autour de tout cet univers que en un one shot, ça tiendra jamais dedans. Je m'étais dit la fin, ça va être bâclé, c'est pas possible. Mais en fait, au fil des pages, ça s'est un peu étiolé en fait au final, et c'est devenu assez lent à développer, j'ai trouvé, et au final bah, j'ai eu du mal en fait à terminer ce bouquin. Tout simplement parce que y a des choses qui sont devenues après hyper prévisibles. Voilà. Arrivé presque à la moitié je crois, je me suis dit ah bah d'accord, ouais, bah, je m'en doutais, c'est ça, ok, bon bah voilà, donc maintenant ça va se passer comme ça va finir comme ça, et puis voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc franchement j'étais super déçue pour ça, alors que il y avait vraiment un très très bon potentiel pour ce bouquin, j'attendais vraiment à quelque chose de vraiment pas mal quoi, mais par contre j'ai trouvé ça, d'un côté il y a une belle morale entre guillemets au niveau des clones, au niveau de la vie en elle-même, comment c'est cloné, etc. Puis c'est vrai que ça c'est vraiment bien foutu, mais à côté de ça en fait on repart dans un schéma classique en fait. Je m'attendais à être surprise et je l'ai pas été, et c'est pour ça que voilà, je ne sais pas quelle note je lui mettrais, mais je ne sais même plus quelle note je lui ai mis sur Livre Addict. Je crois que je lui ai mis un 13 ou un 14 je crois. Donc généralement quand je mets 13 ou 14 c'est que voilà quoi, c'est qu'aussi que ça. Mais bon, du coup voilà, je suis un peu mi-figue mi-raisin. En fait j'aurais bien voulu que ça soit plus développé et qu'il y ait plus d'intrigue en fait. Peut-être qu'il aurait dû avoir justement 2-3 tomes, je sais pas. Après c'est peut-être parce que aussi on est
Enfin, moi personnellement, je sais que je suis hyper conditionnée à lire des sagas, à lire des tomes 1, 2, 3, 4, 5, voilà, à lire plus de... Enfin, à lire des sagas complètes, quoi, que de lire des one-shots comme ça dans ces univers-là. Donc c'est vrai que ça m'a un peu troublée aussi. C'est vrai qu'au départ, je me posais cette question-là, donc... après, je sais que c'est pas normal aussi comment dire, d'être conditionnée comme ça j'en suis hyper consciente. C'est pour ça que j'ai essayé d'y passer par au-dessus, mais c'est vrai que vu qu'après ça devient hyper prévisible et qu'il y a des choses qui se passent et que je m'attendais vraiment à ça, et etc. Je me suis dit bon bah voilà, d'un côté autant terminer là, comme ça c'est fait et puis voilà. Du coup bah n'hésite pas à me donner ton avis si tu l'as lu, ce que tu en as pensé, puis si tu vas le lire n'hésite pas non plus à me le dire parce que moi j'aimerais bien avoir le point de vue d'autres personnes en fait, du coup, parce que je l'ai pas vu passer souvent en fait, je l'ai vu passer de temps en temps sur Insta, j'ai vu quelques avis positifs, c'est ça qui m'a fait craquer, et puis comme il était pas très cher, donc du coup je l'ai pris, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de mieux, voilà. Globalement je m'attendais à quelque chose de mieux, c'était une bonne lecture, mais quelque chose de mieux aurait pu être fait pour moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est une petite chronique assez rapide, assez express, mais n'hésite pas à donner du coup ton avis, et puis je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.